est Dieu. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu de miracles. Oh, il est Dieu. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. oh, il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. oh, il est Dieu. Il est le Dieu de Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Il est le Dieu de miracles. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas d'un poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est Dieu de miracles. Aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon pour moi. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon pour moi. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Il m'a sauvé, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Eh. Poussez des cris de joie, il est bon. Il est bon. Eh. Il est bon. Il m'a sauvé, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Eh. Il est bon. Aïe, 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 il est. 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 Aïe, il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est. 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 Oh, eh, Yahweh, sois loué. Eh, Yahweh, sois loué, Yahweh. Eh Yahweh, sois loué. Eh Yahweh, sois loué. Oh, eh, Yahweh, sois loué. Eh, Yahweh, sois loué, Yahweh. Eh Yahweh, sois loué. Eh Yahweh, sois loué. Oh, eh, Yahweh, nous t'acclamons, sois loué. Eh, Yahweh, tu m'as aimé, sois loué, Yahweh. Eh Yahweh,
Moi je l'aimais, je vais y aller. Moi je l'aimais, je vais y aller. À Nouvelle-Jérusalem, moi je l'aimais, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aimais, je vais y aller. À Nouvelle-Jérusalem, moi je l'aimais, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. Oh, je vais y aller.
Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu peux pousser encore des cris de joie. Tu peux continuer à pousser des cris de joie. Tu peux continuer à pousser des cris de joie. Pour c'est Dieu qui nous a aimés. Alléluia. Oh, je veille. Oh, je veille. Oh, je veille. Oh, je veille. Alléluia. Oh, moi je l'aime et je veille. Alléluia. Oh, moi je l'aime et je veille. Alléluia. Oh, moi je l'aime et je veille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la nouvelle Jérusalem, qui peut acclamer le Seigneur pour cette ville glorieuse, pour cette ville merveilleuse, qu'il a préparée pour ses élus, qu'il a préparée pour ses saints, qu'il a préparée pour ceux qui l'adorent, qu'il a préparée pour ceux qui l'adorent? Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec la foi d'y entrer, avec la foi d'être là? Acclame Jésus. Oh, alléluia. Oh, moi j'aime cette ville, Seigneur. Père éternel, Père de gloire, nous voici réunis cet après-midi devant ta présence. Bénis ta parole, bénis nos cœurs. Bénis tes enfants, dispose-nous, Seigneur. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Éclaire notre intelligence. Éclaire les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions connaître le profondeur de Christ. Afin que nous puissions connaître quelle est la raison pour laquelle tu nous as appelés. Pourquoi tu nous as choisis au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs. Alors que plusieurs mères sans te connaître. Seigneur, révèle-nous ta pensée. Afin que nous puissions tous appliquer nos cœurs à l'obéissance de ta parole. Sois notre Dieu, Seigneur. Nous mettons en état de nuire toute forme de distraction, de sommeil, de fatigue, de découragement, de désintéressement. Nous les chassons loin de ces lieux par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus très 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 fort. Acclame Jésus très 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 fort. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vais lire la parole rapidement pour gagner le temps. Nous sommes dans le livre de Esther. Esther chapitre 2, verset 12 à 18. Esther chapitre 2, verset 12 à 18. Tous les petits enfants susceptibles de déranger. S'il y a un enfant qui va déranger, je te prie de le faire monter déjà calmement en haut, là où il y a d'autres enfants, afin qu'ils puissent jouer là-bas. Amen. Parce que nous voulons que tout le monde écoute la parole. Nous ne voulons pas que les enfants qui peuvent déranger dérangent une seule personne. Alors tous les enfants à l'âge de déranger peuvent monter en haut. Gloire à Jésus. Ora karaba shandara brosketa laraba. Mandele rebo karare arara sarare arabre araba karare araba karare araba shendaraba karabas karababa. Italaraba karamarare arare araba broskere araba shandaraba. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence. Nous saluons ta présence, nous saluons encore ta présence. Règne, parle à nos cœurs, instruis-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Esther chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17 ou 18, nous descendons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois de s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi quand elle passait de la maison de femmes dans la maison du roi. On lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des Shags, l'eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fît appeler par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardoché, qui avait
qu'il avait adoptée pour fille ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, l'eunuque du roi, gardien de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tabek, et la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Matthieu chapitre 6, nous concluons là, nous allons conclure là ces derniers textes. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Matthieu 6, 31 à 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Faute de temps, je vais essayer de courir assez vite. Alors je te prie pendant ces quelques minutes de me donner votre attention, parce que le Seigneur veut te parler. Amen. Amen. Nous avons commencé une série d'enseignements où nous parlons sur comment entrer dans sa destinée. Amen. Comment entrer dans sa destinée. Dimanche passé, par la grâce du Saint-Esprit, nous avions parlé sur la grande destinée. Nous avons expliqué que la grande destinée, selon la pensée du Seigneur, lorsque nous parlons de la grande destinée, ça sous-entend qu'il y a aussi la petite destinée. Et la petite destinée, nous avons expliqué pour ceux qui étaient là dimanche, que ce n'est rien d'autre que tous ceux qui concourent au bien, au bonheur, au bien-être de l'homme sur la terre. Alléluia. Mariage, enfant, travail, études, papier, je ne sais pas, tout ce qui concourt pour le bien-être de l'homme sur la terre, c'est cela qu'on peut qualifier d'être la petite destinée, selon la définition que j'ai personnellement donnée. Et la grande destinée, nous avons expliqué, c'est le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est cela la grande destinée. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous sur la terre. Et dimanche passé, nous avons expliqué que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Nous avions expliqué et dit que Dieu ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui meurt. Et mourir selon la pensée de Dieu, nous avions vu que c'est aller en enfer. La mort, c'est l'enfer. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15, nous explique que la mort, c'est l'enfer. Jean au chapitre 3, verset 16, que nous avions vu dimanche passé, nous avons expliqué, le Seigneur dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous avions dit que périr ou la mort, selon la pensée de Dieu, il s'agit de l'enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La mort de la chair n'est que l'ombre de la véritable mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort charnelle, ce n'est que l'ombre de la véritable mort. La véritable mort, c'est l'enfer. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 14, ou ce qu'on appelle en d'autres termes, la seconde mort. C'est de cette mort-là. C'est pour cette mort-là que Christ est venu sur la terre. Parce que vous vous rappellerez, pour ceux qui lisent la Bible, que les apôtres qui nous ont apporté le message, tous sont morts dans la chair, mais spirituellement ils sont vivants. Amen. On a expliqué, je suis en train d'aller vite avant de toucher ce que nous allons partager aujourd'hui. On a expliqué que l'homme est bipartite en quelque sorte. Il a un corps, il a un esprit, et l'âme n'est que la partie vitale du corps. Alléluia. Et l'esprit, lorsque le corps meurt, l'esprit ne meurt pas. L'esprit va soit auprès de Dieu pour vivre éternellement à côté de lui,
dans la paix, dans la quiétude et dans la joie, dans les bonheurs éternels, soit l'esprit va en enfer. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait un seul homme qui va en enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 25, verset 41 jusqu'à 43, si nous lisons, la Bible dit que le Seigneur dira aux uns, éloignez-vous de moi, maudits. Allez en enfer, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit que l'enfer n'a pas été préparé pour un seul homme. Et toi et moi, nous n'irons pas en enfer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Je dis, toi et moi, nous n'irons pas en enfer au nom de Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je déclare que tu ne verras pas l'enfer au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi ne mourra point. Il passera de la vie à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ces choses? C'est cela la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'avoir une grosse Jeep. Ce n'est pas avoir 100 milliards dans les banques. J'ai dit dimanche passé, tu peux avoir 100 milliards mais être maudit. Selon Dieu, tu es maudit, mais selon les hommes, tu as des milliards, tu es bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la vie terrestre est une vie très courte. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas comparer la vie terrestre avec la vie éternelle. La vie terrestre, c'est une vie éphémère, une vie courte. 100 ans maximum, que tu le veuilles ou pas, tu partiras de la terre. Ce qui est important, c'est ton âme. C'est le salut de ton âme. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est important, je le répète, c'est le salut de ton âme. D'emblée, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dieu m'a dit ceci. Pour tous nos frères et sœurs qui sont venus de l'Angola, Brésil jusqu'ici, le Seigneur m'a dit de vous dire, c'est vrai, vous avez quitté pour diverses raisons, mais Dieu va accorder la grâce à certaines personnes qui vont s'attacher à lui. Dieu va leur donner des papiers, mais Dieu dit que des papiers qu'il va vous donner, ça ne signifie pas que cela vous approuve devant Dieu. Dieu vous dit, il va vous accorder les papiers par sa grâce. Mais cela ne signifie pas qu'il vous agrée. Et Dieu m'a dit de dire, dis à ces gens-là, à plusieurs personnes, à plusieurs vagues-là, ceux qui sont dans l'église où j'étais établi, qu'ils se mettent en ordre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que tu cherches sur la terre, tout ce que tu cherches sur la terre ne vaut rien par rapport à ton âme. Ton âme vaut plus que tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ne sois pas semblable aux Juifs et aux Hébreux. Dans Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est dans Jean chapitre 1er. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, même si la lumière les éclaire, les invite de sortir du ténèbre, ils refusent de sortir parce que leurs œuvres sont mauvaises. J'aime Dieu. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Alléluia. Parce que Dieu t'accorde la grâce tant et aussi longtemps que tu vis. Comme tu es vivant aujourd'hui là, même si tu avais tué 1000 personnes, même si tu as fait 100 avortements, Dieu peut te pardonner aujourd'hui même. T'accueillir et inscrire ton nom dans les livres de vie. Quel que soit ce que tu as fait. C'est ça. C'est ça ce que j'aime Dieu. Quand je pense à la façon, à la manière dont Dieu... Vous savez que même Hitler, s'il était encore vivant, s'il s'était converti, Dieu allait le pardonner. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Ça dit que Dieu veut que chacun de nous soit sauvé. C'est cela la grande destinée. C'est ça le plan parfait que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et nous avions dit, c'était juste une introduction dimanche passé. Aujourd'hui, ce que j'aimerais insister, c'est toujours dans cette dynamique-là de la grande destinée, c'est que si tu ne le sais pas, ta grande destinée peut affecter positivement ou négativement ta vie sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? La petite destinée, comme je l'ai dit au départ, qui ne sont rien d'autre que les bien-être que nous cherchons sur la terre, dépendent de la grande destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend?
Je répète, le bien-être de la terre dépend de la grande destinée. Ça veut dire que si tu comprends les raisons pour lesquelles Dieu t'a créé, nous l'avions dit dimanche passé, je ne peux plus revenir en arrière, on n'a pas le temps. Dieu t'a créé pour vivre avec lui, pour être avec lui éternellement et pour toujours. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme soit éloigné de lui. Mais c'est les péchés qui nous ont éloignés de Dieu. Alors Dieu veut nous restaurer à cet état-là initial. Il veut que nous puissions vivre avec lui éternellement. C'est la raison pour laquelle il a envoyé les derniers Adam. Je l'ai dit dimanche passé. Le premier Adam qui a été créé dans les jardins a échoué. Et Dieu a envoyé les derniers Adam pour nous amener, nous restaurer, nous ramener au plan parfait initial de Dieu, qui est de vivre éternellement avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, qui se pose sur des questions que j'aime voir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime voir Dieu? Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les jours où tu commenceras à chercher Dieu et non les choses de la terre, tu verras des choses que Dieu fera dans ta vie. Amen. Alléluia. La plupart d'entre nous, nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Nous voulons voir Dieu nous délivrer, nous changer, nous toucher, nous bénir. Mais nous ignorons que la véritable bénédiction, c'est de voir le visage de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi si vous lisez Nombre chapitre 6, si j'ai bonne souvenance, lorsque Dieu donne à Aaron la formule de la bénédiction du peuple de Dieu, il leur dit que vous leur direz que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel fasse luire son visage sur vous. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas cru en Christ ne verront jamais le visage de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont maudits. Quelqu'un qui ne voit pas le visage de son Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime voir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de voir Dieu parmi nous? Alléluia. Si tu es là, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Alléluia. La grande destinée ou la vie éternelle est très très importante selon Dieu, plus que toute autre chose que nous cherchons. Si nous cherchons les petites destinées, bien-être, mariage et autres, au détriment de la grande destinée, les conséquences véritables, c'est que nous ne l'aurons pas. Nous n'aurons pas la petite destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33 que nous venons de lire. La Bible déclare: ne vous inquiétez donc point, ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En d'autres termes, si je pose la question ici, c'est qui un païen? Qui peut donner la définition d'un païen? Certaines personnes diront, c'est ceux qui n'ont pas crié à Christ, c'est ceux qui n'ont pas reçu Christ. Oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Mais un païen, selon ce texte, c'est celui qui recherche le bien-être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous demain, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pas cherchent, recherchent. C'est-à-dire qu'un païen, c'est celui dont, dans son cœur, tout le temps et tous les jours, la seule chose qu'il pense, c'est comment bien vivre. Est-ce que tu te retrouves dans cette liste-là? Comment manger? Comment boire? Comment s'habiller? Tel modèle de vêtements sont sortis, je dois acheter. Je dois avoir ceci. Une voiture de l'année, une belle maison, et ceci de suite. Je dois. Ça, c'est les païens. La Bible dit, le païen passe leur temps à rechercher ces choses. Mais vous, recherchez plutôt les royaumes des cieux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi? Si tu veux savoir si tu es païen ou tu es chrétien, regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qui occupe ton cœur tout le temps et tous les jours? Comment? Il y a certaines personnes, ils font tout pour exister. Alléluia. Ils sont prêts à tout pour exister, pour que les gens sachent qu'il existe. Bien aimé, un païen, c'est celui qui se comporte de cette façon-là. Qui se pose la question, comment je mangerai, comment je serai ici au Canada. La Bible dit, partout là où fouillera la plante de tes pieds, moi l'Éternel ton Dieu, je te donnerai un héritage. Dieu ne dit pas que partout là où fouillera les plantes de tes pieds à telle condition. Non, Dieu ne dit partout.
là où tu fouleras les plantes de tes pieds, moi l'Éternel, je te les donnerai. C'est-à-dire quoi? Si tu es chrétien, ce que tu devrais chercher en arrivant ici, même si tu es venu de loin, c'est de t'occuper du royaume des cieux. La version français courant dit ceci: faites du royaume des cieux votre première préoccupation. Faites du royaume des cieux votre première préoccupation. Et de ce qui plaît à Dieu, que c'est ça, que cela soit votre première préoccupation. Et le reste des choses, Dieu va vous donner par quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai pris que si tu es païen, décide aujourd'hui de donner ta vie à Christ. Beaucoup de nos églises sont remplies de païens. Beaucoup de nos assemblées sont remplies de païens, des personnes qui viennent à l'église pour rechercher le bien-être. La Bible dit, ce sont les païens qui les recherchent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu pries tout le temps pour le bien-être sur la terre, tu n'as pas encore connu Dieu. Humilie-toi, repens-toi et mets-toi dans une bonne place pour qu'on te montre les chemins. Parce que Christ n'est pas venu sur la terre pour nous donner le bien-être. Bill Gates en a autant. Est-ce qu'il connaît Dieu? Tu veux que je commence à les citer? Alléluia. Ah, j'ai regardé la fois passée comment on plairait Robert Mugabe dans un petit cercueil. J'ai regardé cette image et je me suis dit, Dieu est Dieu et il reste Dieu. C'est pourquoi certaines personnes, tu peux voir que tu es grand, tu tues les gens, tu fais des choses pour avoir. Quand Dieu te regarde, Dieu voit déjà comment est-ce qu'on t'enterre. Alors que toi, tu penses que tu es gros, tu es fort, tu es puissant, tu es en train de faire des choses dans la terre, dans le monde. Quand Dieu te regarde, il voit déjà 30 ans plus tard comment est-ce qu'on t'enterre. C'est pourquoi les gens disent, mais Dieu ne voit pas. Telle personne est en train de faire des choses bizarres dans le monde. Dieu voit, mais quand Dieu te regarde, il te voit aussi dans les cercueils. Il s'est dit que tu es poussière, tu retourneras la poussière. C'est pourquoi le plus important, travaille pour ton âme, non pour le bien-être de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'attend? La chair te lâchera un jour, ton propre corps. Tu mets un pantalon comme ça te dit non, ça ne marche plus. Le ventre comme le mien, tu mets comme ça te dit non, en tout cas ça ne marche plus. Tu dis bon, je vais quand même essayer. Bien aimé frères et sœurs, n'investis pas ton temps pour ta chair. N'investis pas tout le temps que tu as sur la terre pour la chair. La Bible dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Chaque jour dans son cœur, dans sa tête. Ah, comment je vais bien vivre ici au Canada? Je dois acheter une maison, je dois faire ceci. Il ne s'occupe que du bien-être. Il ne se pose même pas la question, que sera mon âme? Si le Seigneur nous a dit ceci, est-ce que vous savez que Dieu peut détruire le monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quand le Seigneur nous donnait les messages sur les gens qui sont venus de l'Angola, Dieu disait que je peux détruire le monde aujourd'hui, même demain. Personne ne lui posera la question. Est-ce que vous le savez? Alléluia. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient. À l'époque de Lot, les gens mangeaient, buvaient. Ils se mariaient, ils faisaient marier leurs enfants. La Bible dit qu'ils ne se doutaient de rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que quand ils regardaient le ciel, ils regardaient les signes célestes, ils se disaient, waouh, tout va bien. On est en train de développer autant de projets. On aura tel nombre de condos, de belles maisons. Nous allons construire sur les plages. Et l'année prochaine, on fera ceci. Comme aujourd'hui, si tu suis les informations, les gens te parlent. Oh, 2030, horizon 2030, on sera déjà autant de nombre de personnes. On aura de telles maisons. Ils ne se doutaient de rien. C'est ça la génération nous sommes. Les gens ne se doutent de rien. Ils sont si confiants que ça ira, ça marchera. Ils font tout pour avoir l'argent. La Bible dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. J'aimerais te poser la question, tu es païen ou tu es chrétien? C'est à toi de décider. La Bible dit, jusqu'au jour où les anges sont entrés à Sodome, ils ont dit à Lot, hâte-toi de sortir, parce que les cris contre cette ville est monté jusqu'au trône de l'Éternel. Et l'Éternel a décidé d'en finir avec cette ville. J'aimerais te dire, si tu ne le sais pas, Dieu a déjà décidé les sorts de ce monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, est-ce que tu peux imaginer les degrés de péché qu'il y a dans cette ville de Montréal? Est-ce que je peux parler? Tu peux imaginer les degrés du péché qu'il y a dans cette ville? Il y a plusieurs personnes. Moi, je me demande, il y a certaines personnes, quand il quitte l'Afrique, il vient ici, dans sa tête, on lui dit que, bon, tu es très loin de Dieu. Fais ce que tu veux.
Donc Dieu est loin de toi. Dieu est resté, il est resté loin. Toi ici, tu n'as pas besoin d'avoir un parent. Tu n'as pas besoin d'avoir une église. Tu n'as pas besoin d'avoir... Il y a même certaines personnes, quand tu l'appelles pasteur, il se dit dans son cœur, est-ce que j'ai besoin d'un pasteur ici? Ah, tu n'en as pas besoin. Ok. Viendra un temps où tu en auras besoin. Alléluia. Ça dit que le diable fait tout pour semer dans la pensée des enfants de Dieu la soif du monde, la quête de la richesse. Ils font tout pour vivre. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, Dieu a déjà placé dans le temps la résolution de pas mal de nos problèmes. Il suffit juste que le temps passe et Dieu agit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, si un enfant de 10 ans veut avoir un enfant aujourd'hui, peut-être il ne l'aura pas. Mais il lui suffit juste de patienter un peu. Après quelques temps, il va l'avoir. Beaucoup de choses pour lesquelles les gens se tuent. Les gens s'entretuent. Et moi, ceci, et je n'ai pas les papiers. Je ne dors pas. Ceci, c'est ça. Bien aimé, donne un peu le temps à Dieu. Toi, cherche les royaumes des cieux. Occupe-toi du royaume des cieux. Quel est l'état de ton âme? Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez que même l'essence de la prière a été tordue. Ça veut dire quoi? Lorsque tu entres même dans l'église, toutes tes prières, il y a que Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi le travail. Même si tu pries, tu es païen. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. La Bible dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. La Bible ne dit pas les rechercher dans un travail où la Bible dit ce sont les païens qui les recherchent. Ça veut dire que si tu es chrétien, si tu passes ton temps qu'à rechercher ces choses, à l'église tu vas juste pour prier pour ton mariage, pour tes enfants, pour si tu pries que pour toi, pour le bien-être, tu es un païen selon Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris que tu peux avoir les choses de ce monde, mais manquer le royaume des cieux. La prière ne nous a pas été donnée pour nous donner le bien-être de la terre. La prière nous a été donnée pour nous purifier de l'odeur de la mort. Donnez-moi un amen, je vais parler. Donnez-moi un amen, je vais parler. Alléluia. La prière nous a été donnée pour nous purifier de l'odeur de la mort. Ce n'est pas pour nous donner le bien-être. C'est pourquoi les gens ont pris la prière en otage. La prière est devenue le seul moyen qui leur permet de chercher le bien-être de la terre. Quand Dieu regarde, il dit païen. Quelqu'un qui est rempli de l'impudicité, mais quand il prie tout le temps, donne-moi le travail, donne-moi les enfants. Mais en aucun jour il dit à Dieu, Seigneur, je suis un impudique. Je risque d'aller en enfer. Change-moi. Non, là il ne fera pas cette prière. Même dans son église où il prie, le pasteur ne lui dira pas ça. La seule chose, la seule prophétie que le pasteur va lui dire, tu es béni. Demain tu vas monter. Demain tu prospéreras. Mais la nature adamique en nous, comment la nature adamique va-t-elle sortir en nous? Comment le monde va sortir en nous? Comment l'odeur de la mort va sortir en nous? Parce qu'on ne rencontre pas les rois sales. On ne peut pas rencontrer un roi tout en étant sale. Donnez-moi un amen, je vais parler. Oh, le temps me fait défaut. Alléluia. Quelqu'un me posera la question, pasteur, comment faire pour entrer dans les royaumes des cieux? Comment faire pour chercher? Comment fait-on pour chercher les royaumes des cieux? Toi tu dis chercher premièrement, mais comment on cherche les royaumes des cieux? N'est-ce pas? Amen. Esther chapitre 2. Allez lire tous les chapitres à la maison. Cette image, c'est l'image que Christ a donnée auparavant pour expliquer à ses fils et à ses filles comment on cherche les royaumes des cieux. La Bible déclare qu'il y avait un roi qui s'appelait Assyrus, qui était un grand roi qui régnait sur le monde presque tout entier à son époque. De l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il occupait, il avait le pouvoir sur tout. La Bible dit, après avoir organisé une grande fête, il appela sa femme Vasti pour la présenter devant ses rois, devant ses princes, devant ses ministres, ses personnes élevées. La Bible dit, Vasti refusa. Et les rois convoquaient tous les hommes sages pour leur dire, mais que ferons-nous pour une telle situation? Les conseillers ont dit non, c'est fini. Parce que si on la pardonne, toutes les femmes vont commencer à manquer du respect à leur mari. Alors pour elle, là, il faut qu'on la chasse et qu'on donne la couronne
à une autre qui sera plus digne qu'elle. C'est fini. Il faut qu'on puisse la chasser. Vasti a été chassée. Alors le roi, après un temps, il fallait qu'il remplace Vasti. Il a convoqué toutes les jeunes femmes belles et vierges de son époque pour que ces jeunes femmes-là puissent les rencontrer. Alléluia. Alléluia. D'emblée, j'aimerais vous dire, Vasti, c'est l'image d'Israël. Alléluia. D'une femme qui était belle, que Dieu voulait montrer ses œuvres au monde entier, mais elle a refusé. Dieu voulait qu'Israël soit la lumière du monde, mais Israël a refusé. Alors il fallait que Dieu trouve une autre. Et cette personne-là, la Bible dit c'est Hadassa, Esther l'étoile. Or la Bible déclare, ceux qui auront enseigné la parole à plusieurs brilleront comme les étoiles. La Bible déclare encore que dans la postérité d'Abraham, il y avait deux nations. Il y avait les sables au bord de la mer qui représentent Israël. Je vais aller vite. Quand je prêche comme ça, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, viens me voir après. Parce que je ne peux pas tout dire. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il y a des amoureux, nous on faisait des kilomètres pour aller chercher la parole, écouter les aînés. Mais des jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont même pas soif de la parole. La seule soif qu'ils ont, c'est comment avoir l'argent. Comment acheter un iPad, comment acheter un iPhone, comment s'habiller. Il n'y a pas de jeunes dans ce temps qui languissent derrière la parole, qui cherchent la parole de Dieu. Depuis que je suis pasteur à Montréal, je n'ai pas encore rencontré un chrétien, très peu, qui m'ont posé la question, pasteur, tel verset ça veut dire quoi? Tel verset ça signifie quoi? Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Non! Parce que la soif qu'il développe dans le cœur, c'est seulement avoir le bien-être. La Bible dit de telles personnes sont des païens. Alléluia. Vasti, après être chassé, le roi Cyrus va décider de choisir une autre femme. J'ai dit que Vasti, c'est l'image d'Israël. Et nous, les étoiles ou Esther, c'est l'image de l'église. Parce que dans le sein d'Abraham, il y avait deux nations. Les sables au bord de la mer qui représentent Israël, les hommes biologiques, ou les étoiles célestes qui représentent un peuple spirituel qui sont l'église ou qui sont moi et toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, regardez comment est-ce que Esther est entrée. Comment est-ce qu'elle a été choisie par les rois? Qu'est-ce qui s'est passé? Après la désobéissance de Vasti, on va réunir toutes les femmes. On va les placer dans une seule maison. Et à l'intérieur de cette maison-là, on va leur donner des produits de beauté pour se laver, pour se purifier pendant 12 mois. 12 mois est égal à une année. Est-ce qu'une année, ça vous rappelle quelque chose? La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie et pour publier une année de grâce. Ça vous dit quelque chose? Pour publier une année de grâce et un jour de vengeance pour l'Éternel notre Dieu. Ça veut dire quoi? Dans les temps prophétiques, nous sommes dans une année de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le temps de la grâce sur le plan spirituel est équivalent à une année. C'est cela le temps de la grâce. Et la Bible dit que dans ce temps de la grâce-là, à l'époque d'Esther, il y avait que des choses qui se faisaient. La préparation de l'épouse pour rencontrer son époux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans cette préparation, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait avec de l'huile de myrrhe. Il se lavait avec des parfums de toutes sortes de parfums pendant 12 mois. Alléluia. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Pourquoi 12 mois? Alléluia. Est-ce que si on se lave une seule jour, on ne peut pas être belle pour passer devant les rois? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que si on se lave une seule journée, une femme ne peut pas être propre pour aller rencontrer un homme dans une seule journée? Pourquoi 12 mois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi seulement 12 mois? Ça veut dire quoi ceci? L'image d'Esther là, c'était l'ombre des choses à venir. C'est prophétique comme papa l'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que pour rencontrer Christ, ça ne prend pas la préparation d'une journée. Parce que le véritable époux c'est Jésus. Le véritable roi c'est Jésus.
Et nous les Adassa, nous l'église, nous devons les rencontrer. Comment faire? Nous devons passer une année à se laver, à se purifier avec l'huile, avec les aromates et toutes sortes de parfums. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh bien aimé, c'est prophétique. Le temps me manquera de parler de l'huile. Le temps me manquera de parler des aromates. Mais je peux encore avancer un tout petit peu. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, bien aimés frères et sœurs? Dans le temps de la grâce, le temps où nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans ce temps-là, on ne cherche pas les choses du monde. On ne cherche pas le bien-être de la terre. Ce temps-là est réservé pour se purifier. Pourquoi une année? Parce que l'odeur de la mort ne quitte pas un seul jour. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les aromates? Les aromates, la baume, la myrrhe dont on parle ici, c'était des produits qu'on utilisait pour embaumer les cadavres. Comme les cadavres sentent tellement mauvais, on utilisait les parfums forts pour étouffer cette odeur-là. C'est pourquoi Jésus a été aussi enterré avec de la myrrhe, de la baume, ces choses-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Chaque païen était mort. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui n'a pas reçu Christ, il était mort. Amen. Quand nous recevons Christ, nous ressuscitons. Maintenant, pour rencontrer le roi, on doit passer par la myrrhe, on doit passer par la baume, on doit passer par l'huile. L'huile doit nous purifier et cela pendant une année. Pas dans une seule journée. Alors regardez toutes les églises où les gens vont tous les dimanches. Ils passent leur temps. Seigneur, donne-moi mariage, donne-moi les enfants, donne-moi ceci. Ils oublient que dans le temps de la grâce, c'est le temps de la préparation. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le temps où on cherche l'huile pour nous purifier. C'est le temps où on cherche la myrrhe pour enlever l'odeur de la mort, l'odeur du paganisme. Est-ce que je peux parler doucement? Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas facile d'abandonner l'impudicité en un jour. Est-ce que je peux parler? Ce n'est pas facile d'abandonner les mensonges en un jour. Ce n'est pas facile d'abandonner l'hypocrisie en un jour. C'est pourquoi Israël, ça leur a pris 40 ans. Est-ce que je peux parler? De l'Égypte à Canaan, une distance d'une journée ou de 2 jours, il a fait 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu devrait ôter l'Égypte en lui. Dieu devrait ôter l'Égypte. Ça veut dire quoi? Il faut passer du temps pour chercher de l'huile, chercher de la myrrhe, afin que le monde soit ôté à nous. Mais quand le diable comprend cela, parce que le diable est très sage, la Bible dit de lui qu'il est plus sage que Daniel. Seigneur, aide-nous. Le diable connaissant ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il te met dans une distraction. Ou tout le temps, tu es à l'église, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Il sait que l'odeur de la mort ne te quittera pas. Alléluia. Tu resteras avec les habitudes du monde. Tu es à l'église, mais un mondain. Tu ne changes pas. Tu n'abandonnes pas les choses du monde. Pourquoi? Parce que cette nature-là prend l'application de l'huile. Il faut que l'huile s'applique pendant une année. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler? Matthieu chapitre 25. La seule chose qui a préparé les 5 époux, les 5 vierges sages, c'est l'huile. Est-ce que je peux parler? Ils se sont préparés avec de l'huile. L'huile nous prépare, mais cela nous prend un temps. Quand toi tu viens à l'église, est-ce que tu cherches le Saint-Esprit? Est-ce que tu les connais même? Est-ce que tu en as même besoin? Si on te dit le Saint-Esprit, pour toi ça te dit quoi? Mais si on te dit les papiers, les papiers. Si on te dit les enfants, les enfants. Est-ce que le Saint-Esprit t'intéresse? Mais comment l'odeur de la mort va te quitter? Comment l'impudicité va te quitter? Ça va partir comment? Avec des danses. Jésus puissant, Jésus sautez. On peut faire des chutes, L'odeur de la mort prend une application. Les femmes sont restées attassées dans une maison où les iniques s'occupaient d'eux. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Les iniques s'occupaient des femmes, mais personne ne touchait une femme. Mais ce qui est crié aujourd'hui, les iniques s'occupent des femmes, et ils s'occupent des femmes et ils s'occupent encore des femmes comme il faut. Est-ce que je peux parler?
Dieu t'établit pasteur dans une église. Dieu t'établit berger, responsable de la jeunesse, responsable de telle joie. Tu as des sœurs, des frères, tu es l'unique. Tu dois travailler selon l'ordre du roi. Mais toi, quand tu dépasses, tu commences à chercher ces femmes-là. C'est un sacrilège, une abomination. C'est pourquoi dans cette église-là, si on t'attrape, heureusement qu'on n'a encore rien. Oh, tel frère est en train de... Parce qu'il est responsable, il veut utiliser cette responsabilité. On peut même te livrer à Satan, mais par prudence, on va quand même te dire, regarde la porte, va ailleurs, va jouer ailleurs, va jouer ailleurs, parce qu'on ne joue pas. Quand on est l'unique, on travaille là pour les rois, on prépare les femmes pour les rois, on les fait belles, on fait que les femmes deviennent belles. Comme aujourd'hui, il y a un unique qui est en train de te donner l'huile, qui est en train de donner les parfums, qui est en train de donner des choses, afin que tu deviennes belle, que tu sois prêt pour ton roi, que tu sois prêt pour le Seigneur. On ne rencontre pas les rois tout en étant sale. Alléluia. C'est pourquoi prophétiquement, il a fallu une année, Esther dans une maison. Chaque jour, il s'est lavé, il se mettait d'huile, il cherchait les parfums forts, il s'embellissait, il s'est rendu belle pour aller se présenter devant les rois. Mais toi, quand tu es à l'église, cet endroit-là, c'est le symbole de l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu fais quoi? Tout le temps que tu passes, c'est pourquoi? Donc, le temps que toi tu as, tu cherches que tes besoins. Alléluia. Alléluia. Le temps de la grâce. Pour entrer dans ta destinée, il faut te préparer. Et la Bible dit, après 12 mois, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Le parfum, c'est le symbole de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je cours après le temps. Je ne peux pas dire tout. Alléluia. Le parfum, c'est le symbole de la prière. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit que lorsque le Seigneur était assis sur le trône, les 24 vierges l'adoraient. Il y avait des coupes dans lesquelles étaient remplis les parfums. Et ces parfums-là, c'est le symbole de la prière de tous les saints. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur le plan spirituel, quand nous prions, nos paroles, lorsque tu es en communion avec Dieu, sortent sous forme d'un parfum. Dieu ressent ces choses-là sous forme d'un parfum. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce parfum-là nous a été préparé pour enlever l'odeur de la mort. Ça veut dire quoi? Nos prières devraient être dirigées contre nos péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur, sur la montagne de Gethsemane, il dit aux disciples, priez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qu'est-ce que la tentation? C'est l'étape qui précède les péchés. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas tomber dans les péchés sans avoir été tenté. Quand tu es tenté, tu tombes dans le péché. La tentation, ce n'est pas un péché, mais c'est le processus qui conduit au péché. Le Seigneur dit, priez afin que vous ayez la force de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'un homme qui prie, la prière a la capacité de lui empêcher de vivre dans le péché. Mais lorsque nos prières sont tournées sur le bien-être social, Seigneur manger, Seigneur boire. Pendant ce temps-là, tu ne dis pas, Dieu, Seigneur, change mon cœur. Ôte l'impudicité, ôte les mensonges, ôte la vie mauvaise, ôte ceci, ôte l'amour de l'âge. Quand tu ne fais pas ces prières-là, ça veut dire quoi? Tu pries que pour le bien-être, selon Dieu, tu es païen. Mais quand tu pries pour que ton cœur soit changé, que tu puisses aimer Dieu, que tu puisses vivre dans la sainteté, là, ce sont des parfums que tu appliques pour enlever l'odeur de la mort. Est-ce que je peux parler? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Si tu ne comprends pas ici, tu peux juste lever la main. Je répéterai. Tu lèves juste la main, je répéterai pour voir que tu n'as pas compris. Alléluia. Le parfum, c'est la prière. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La puissance qui nous couvre. La puissance qui sème la haine du péché. Moi, il m'arrive des fois de prier. Je prie en ma langue. À Lingala, je dis, Seigneur, sopa bololo ye kobo na motema nanga. Alléluia. Amen. Seigneur, repends la version de l'impudicité dans mon cœur. La haine de l'impudicité. Est-ce que tu pries comme ça? Seigneur, je ne vais pas manger. Seigneur, les enfants. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Esther, après 12 mois de l'huile et de parfum,
nous parlerons sur ces choses en détail par la grâce de Dieu les jours qui viennent. Esther, après ce temps, la Bible dit, il est allé voir, elle est allée maintenant rencontrer les rois. Quand elle est allée rencontrer les rois, regardez ce qui s'est passé. Elle est passée d'une maison à une autre, dans une maison, et au sein de cette maison-là, il y avait toutes les richesses. On laissait les filles prendre tout ce qu'elles voulaient. Tu veux une voiture, tu prends. Tu veux une maison, tu prends. Tu veux les vêtements, tu prends. Tu veux des choses, tu prends. Tu veux ceci, tu prends. Mais quand Esther, elle est arrivée, quand Esther est arrivée, la Bible dit, elle ne demanda rien. Esther chapitre 12, verset 13. Si vous lisez au verset 13, la Bible dit, elle ne demanda rien que ce qui a été désigné par Hegai, l'unique du roi. Et si vous montez dans Esther chapitre 2, à partir du verset 9 ou à partir du premier chapitre, vous verrez que ce que Hegai leur avait donné, c'était de l'huile et des parfums. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que Esther n'a pas choisi les vêtements. Esther n'a pas choisi la voiture. Esther n'a pas choisi un avion. Esther n'a pas choisi des belles bijoux. Il y a des filles qui sont prêtes à tout pour des bijoux. Ils sont prêts à tout pour qu'ils s'habillent. Prêts à livrer leur corps pour avoir des éphémères, des choses inutiles de ce monde. Des choses éphémères. Mais Esther n'a pas demandé ces choses-là. Elle a dit, moi je vais voir les rois. Moi je vais rencontrer les rois. Et la Bible dit, elle trouva grâce. Ça veut dire quoi? Moi et toi, nous sommes des Esther. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Moi et toi, nous sommes des Esther. L'homme et la femme qui rencontrera Dieu, c'est celui-là qui ne fixera pas ses yeux sur les choses du monde. C'est celui-là qui ne va pas choisir les voitures. C'est celui-là qui ne va pas choisir les maisons. C'est celui-là qui ne va pas choisir les véhicules. C'est celui-là qui choisira les rois. Qui dira que je veux les rois. Je veux rencontrer les rois. Je les cherche. Et lorsqu'on a les rois, on a tout. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quand on a les rois, on a tout. Alléluia. Est-ce qu'un homme qui a les rois peut manquer une voiture? Un homme qui a les rois peut manquer des vêtements. Mais un homme qui a des vêtements peut les avoir sans avoir les rois. Regarde comment le diable nous trompe. Il te montre les choses du monde comme il avait fait au temps du Seigneur. Regarde ces choses. Adore-moi, je te les donnerai. Ça veut dire quoi? Regarde ces choses. Cherche ces choses et tu vas les obtenir. Mensonge. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice et le reste vous sera donné. Quand tu cherches les rois, tu auras les enfants. Quand tu cherches les rois, tu auras les mariages. Quand tu cherches les rois, tu auras un travail. Quand tu cherches les rois, Dieu te donnera la prospérité. Dieu te donnera la croissance parce que tu appliques ton cœur à chercher les rois. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais conclure en disant ceci, ma sœur, mon frère. Le monde et tout ce qu'il renferme passera. Le plus grand malheur qu'un homme puisse connaître sur la terre, c'est de ne pas voir le visage de son Dieu. Dieu t'a aimé. Dieu t'a sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Ce n'est pas pour que tu aies tout ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux avoir le bien-être de la terre, cherche d'abord, fais du royaume des cieux ta première préoccupation. Alléluia. C'est-à-dire que cherche Dieu, va prier Dieu, parle à l'église pour chercher que les péchés quittent ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, moi qui te parle, j'ai fait un grand impunique. Est-ce que je peux parler? Donnez-moi un amen. Moi qui te parle, j'ai fait un grand masturbateur. Moi qui te parle, j'ai fait un grand pornographe. Dieu m'a changé. Pourquoi il ne te changera pas? Pourquoi Dieu ne va pas te changer? Si tu vas en enfer, c'est parce que tu vas aller en enfer. Tu penses que Dieu m'aime moi plus que toi? Hein? Pourquoi Dieu m'aimerait plus que toi? Pose-toi la question, pourquoi Dieu va m'aimer moi plus que toi? Pourquoi Dieu va m'aimer moi plus que toi? Qu'est-ce que je lui ai donné? Dieu nous aime tous de la même manière. Il ne fait exception de personne.
Nous sommes tous ses enfants. Si Dieu m'a délivré du péché, il peut te délivrer du péché. Mais à condition que tu cherches cette délivrance. Mais regarde comment tu te comportes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esther a appliqué de l'huile pendant une année. Ce n'est pas une journée. Est-ce que je peux dire une vérité? Si tu veux aller loin avec Dieu, prends ta foi en main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prendre la foi en main veut dire quoi? Sors de chez toi, va chercher les bis et viens à l'église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand tu viens à l'église, viens pour que Dieu te change. Ne mets pas ta foi entre les mains d'une autre personne. Ne mets pas ta foi entre les mains d'un frère, d'un papa. Oh, pasteur va venir me chercher. Oh, papa Abraham viendrait. Maman Clément. Ne mets pas ta foi entre les mains de ces hommes-là. Il y a un jour, ils seront fatigués. Et toi, si tu es habitué comme ça, tu manqueras la présence de Dieu. Tu manqueras l'huile qui peut répandre sur toi afin que tu sois transformé. Est-ce que je peux parler? Prends ta foi en main. Applique l'huile sur toi. Applique des aromates sur toi. Cette nature-là va partir. Tu vas te rendre compte. Oh, j'étais impudique. L'impudicité est partie. J'étais masturbateur. C'est parti. Pourquoi? Parce que tu cherches Dieu pour cela. Arrêtez de chercher Dieu pour les choses éphémères. Dieu donne ces choses à ceux qui s'occupent premièrement du royaume des cieux. Alléluia. J'ai toujours expliqué en faisant une image que les royaumes ou le bien-être de la terre, c'est comme un ensemble dans un ensemble. Alléluia. Ceux qui ont fait les mathématiques, ils savent. Un ensemble dans un ensemble. Alléluia. Un grand ensemble, c'est le royaume des cieux. Le petit ensemble à l'intérieur, c'est la terre, les choses de la terre. Si tu n'entres pas dans le royaume des cieux, tu ne verras pas les petites choses que tu cherches. C'est la raison pour laquelle Nicodème, qui était un pasteur et qui ne voyait rien dans son ministère, il est allé dire au Seigneur, Seigneur, toi tu fais des grandes choses, mais en tout cas, Dieu est avec toi. Comment tu les fais? Le Seigneur lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu n'entres pas dans le royaume des cieux, tu ne verras pas la gloire que tu cherches dans le ministère. Ça veut dire que si tu ne te repens pas, si tu ne cherches pas le royaume des cieux premièrement, tu ne verras pas les choses que tu cherches, l'argent, la gloire, les maisons, les papiers, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Toi et moi décidons à partir d'aujourd'hui de chercher le royaume des cieux. Commence à chercher le royaume des cieux. Viens à l'église mercredi, viens chercher Dieu pour que Dieu enlève l'impudicité. Viens chercher Dieu pour que Dieu te donne un cœur pur. Viens chercher Dieu pour que tu abandonnes les mauvaises choses. Viens chercher Dieu afin qu'il redresse tes penchants et Dieu te donnera un cœur nouveau, parce qu'il a promis à Ézéchiel, en ce temps-là, je leur donnerai un cœur nouveau, j'inscrirai mes lois et mes ordonnances dans leur cœur, de sorte que personne n'enseignera à l'autre. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Que Dieu te donne un cœur nouveau. Reçois un cœur nouveau. Reçois un cœur nouveau. Reçois une vie nouvelle. Reçois la crainte de Dieu. Reçois la sanctification. Reçois un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es.